Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur. Jean chapitre 14, les versets 15 à 21. Sœurs et frères, paix et joie. Les textes que nous méditons aujourd'hui nous plongent déjà dans une anticipation de l'effusion de l'Esprit à travers de petites Pentecôtes qui témoignent de l'universalité du salut apporté par Jésus et du coup nous lancent une invitation à être témoins du Christ vivant en nous. L'attente de l'Esprit promis et déjà la reconnaissance de cette race à travers le comportement des disciples nous rappelle que nos cœurs doivent devenir de véritables lieux d'accueil pour l'Esprit Saint. Avant, les apôtres apprirent que les gens de Samarie avaient accueilli la parole de Dieu, grâce au témoignage de Philippe. Pour l'auteur des Actes des Apôtres, Luc, c'est bien le signe que l'Évangile ne doit pas rester à Jérusalem, mais que le travail des communautés consiste à le porter plus loin encore, jusqu'au bout de la terre, car l'Évangile est pour tous. Personne n'en est exclu. C'est donc une bonne nouvelle universelle pour le salut de toute l'humanité. La bonne nouvelle, selon Jean, que nous méditons en son 14e chapitre, nous invite à la fidélité au commandement de Dieu, qui est une conséquence de notre amour pour Dieu, pour le Christ, notre défenseur. Et voilà qu'il nous promet un autre défenseur. Ce sont des paroles qui rendent présent l'Esprit de vérité qui nous introduira dans la communion d'amour du Père et du Fils. Le monde d'aujourd'hui jure par les méthodes scientifiques en ignorant la foi. Voilà que Jésus nous dit combien limités et ignorants peuvent être nos sciences devant la connaissance de Dieu. Car nous ne jurons que du mesurable, du palpable, de tout ce qui est preuve. Jésus déclare que le monde ne peut recevoir l'Esprit car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Par contre, nous qui avons été baptisés, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Oui, nous le connaissons, car il demeure auprès de nous et il sera en nous, car Jésus nous dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Les disciples ne doivent pas s'inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter, car Dieu tient toujours promesse au milieu de la haine, la violence, la guerre, le chômage, l'insécurité, les troubles sociaux. Il ne nous abandonne pas. Oui, le Christ viendra avec les temps neufs de Dieu, mais il vient déjà dans l'Esprit. Celui qui croit perçoit l'action de l'Esprit. L'évangéliste ajoute que l'amour du Christ fait percevoir les nouvelles modalités de sa présence. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Méditer sur les modalités de présence du Christ nous rend conscient qu'il demeure continuellement présent parmi nous, malgré son apparente absence. N'est-ce pas lui qui nous dira « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » Matthieu 28, 20. Son absence-présence se vit par le défenseur promis, l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils qui habite en nos cœurs et nous guide. Inspiré par le Père Martin, nous pouvons reprendre que l'Esprit Saint réalise en nous, pour nous et avec nous 3 activités. Il enseigne, il rend témoignage, il habite en nos cœurs. L'Esprit Saint enseigne. Jésus nous dit que l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. Il dévoile la vérité entière. Et il enseigne les disciples à suivre Jésus et à garder ses commandements. Il rappelle aux disciples les paroles de Jésus. Le consolateur est la mémoire vivante des disciples. C'est le Paraclet qui nous inspire à garder les commandements de Dieu, à les garder en nos cœurs et à vivre selon ces derniers. Il le fait à travers ses divers dons. L'Esprit Saint rend témoignage. Après le départ de Jésus, nous sommes entrés dans un nouveau temps, celui de l'Esprit. Alors, il continue la mission de Jésus, rendre témoignage à la vérité. Il confirme la vérité des enseignements de Jésus. C'est lui qui nous fortifie pour que nous devenions, à la suite des disciples, témoins de la bonne nouvelle du Christ. Oui, n'ayons pas peur car l'Esprit Saint chasse en nous la crainte. Nous devons témoigner avec assurance et force, surtout au milieu des situations ténébreuses. L'Esprit Saint habite en nos cœurs. Oui, l'Esprit est présent et habite les cœurs des croyants.
Jésus, lorsque nous l'invitons, il vient vraiment demeurer dans nos cœurs, en la personne de l'Esprit Saint. Il est déjà présent en nous. Quand nous reconnaissons avoir transgressé les commandements et nous confessons nos péchés, il se rend beaucoup plus présent et se manifeste à nous. Au nom de tout cela, sœurs et frères, vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Oui, il nous faut dire au monde que le Christ est présent au cœur de nos vies. Son absence extérieure n'interrompt pas sa présence réelle et véritable dans l'Eucharistie, en chacun de nous, en la personne de l'Esprit et dans l'Église. Rendre compte de l'espérance chrétienne, c'est dire au monde que le Christ est là et que nous devons vivre comme des sauvés. Prions alors que nous espérons le Paraclet, afin que le Seigneur nous ouvre la grâce de recevoir l'Esprit Saint, ce cadeau de Dieu, avec un cœur simple et généreux, joyeux et prophétique, afin que nous devenions une bonne nouvelle pour notre monde et notre pays troublé.